Le fonctionnement des transports en commun était vital pendant la crise sanitaire, en particulier en Île-de-France, où 43% des Franciliens les utilisent habituellement. C'est pourquoi la Cour et la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France ont examiné les effets de la crise sanitaire en 2020 et 2021 sur le système de bus, tramways, métros et trains régionaux. 3 constats ressortent de nos travaux. Le premier, c'est que la crise a eu un impact brutal sur l'activité et la fréquentation. La chute de la fréquentation était spectaculaire en début de crise, de près de 95% dans les premières semaines. Aujourd'hui, elle est encore inférieure d'environ 15% à celle de 2019. Pour assurer le transport des travailleurs dits de première ligne, tout en permettant la distanciation, le choix a été fait de maintenir une offre supérieure aux besoins, ce qui est toujours d'actualité. L'État, Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports collectifs de la région, et les opérateurs que sont la RATP, la SNCF et les compagnies de bus, ont su s'organiser pour gérer la crise. Par ailleurs, les personnels, sur lesquels leurs employeurs ont veillé, ont fait preuve d'une grande implication. La maintenance a été réorientée sur les opérations courantes et a été globalement assurée. Les travaux d'extension des réseaux, en revanche, connaissent des retards variables, d'environ 6 mois en moyenne. Le deuxième constat, c'est que la crise a causé de lourdes pertes d'exploitation. En 2020, les pertes de recettes par rapport à 2019 ont atteint 1,42 milliard d'euros. L'État a compensé la plus grande partie de ces pertes par des subventions, 151 millions d'euros, et des prêts de 2 milliards d'euros sur 2 ans. Il a donc joué le rôle d'assureur en dernier ressort du système. Ce soutien a permis de maintenir le rythme des investissements d'Île-de-France Mobilité et de la Société du Grand Paris, qui construit le futur métro du Grand Paris Express. L'ensemble de ces investissements va continuer à augmenter. Le troisième constat, c'est que la crise accroît les tensions sur le financement des transports collectifs franciliens. La fréquentation, qui croissait régulièrement avant la crise, n'a pas encore retrouvé son niveau de 2019 et il est difficile de savoir comment elle va évoluer dans la mesure où on assiste à d'importants changements de comportement, comme le développement du télétravail. Cette baisse aggrave la situation financière d'Île-de-France Mobilité, qui était déjà fragile. La Cour et la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France concluent donc que des mesures doivent être prises, à la fois pour limiter les dépenses et augmenter les recettes. Or, les marges de manœuvre en dépenses sont limitées. Une piste paraît envisageable avec le lissage des investissements d'Île-de-France Mobilité entre 2026 et 2030. Les retards du chantier du Grand Paris Express pourraient aussi avoir un impact. Enfin, il reste indispensable d'ajuster l'offre de transport et d'améliorer la productivité des opérateurs, même si cela n'engendre pas des économies considérables. Côté recettes, d'importants leviers peuvent être mobilisés. Alors que le service rendu va être élargi grâce à des extensions de lignes et au nouveau réseau du Grand Paris Express, le rapport recommande une hausse des tarifs pour les usagers et une augmentation des contributions des collectivités membres. Il suggère aussi de capter une partie de la plus-value foncière des opérations immobilières autour des futures gares et stations. Enfin, il préconise d'intensifier les incitations à utiliser les transports en commun et de développer des pénalités pour l'usage de la voiture quand un transport collectif existe. Différents dispositifs, parmi lesquels, entre autres, les péages urbains, pourraient contribuer au financement du système de transport de la région.